Coucou mes amis. Qu'il est difficile aujourd'hui de pouvoir ignorer ce qui se passe autour de nous. Nous souffrons tous les jours d'un mal-être. Ce mal-être, je vais vous l'adresser et l'adresser à celui qui nous dirige, Monsieur le Président. Sincèrement, Monsieur le Président, il serait temps de tendre les oreilles, loin de là pour moi de vous insulter, mais hormis les périphrases qu'on entend à la télévision de vos ministres, je pense sincèrement aujourd'hui qu'il faut se mettre autour d'une table avec tous les acteurs de la société, que ce soit parti de droite, de gauche et les extrêmes, se mettre autour d'une table et de mettre les mots, des mots, sur les mots, MAUX, des Français. On va commencer d'abord par l'absence de l'État en Guadeloupe, 13 jours avant d'intervenir. Ne croyez-vous pas que c'est une erreur? Moi, je pense que George Bush a été justement critiqué par l'absence de sa présence lors de l'ouragan Katrina. J'ai l'impression que ce parallèle que je peux faire par rapport à vous est légitime. Parce que 13 jours avant d'intervenir en Guadeloupe, aujourd'hui il y a un mort, aujourd'hui les jeunes manifestent leur désarroi par la violence, même si ça c'est condamnable. Je me dis que l'État est entièrement responsable de ce qui se passe aujourd'hui en Guadeloupe. Et je suis moi-même d'origine de la Guadeloupe. Donc je suis complètement solidaire avec ce qui se passe là-bas et je me dis, c'est dommage d'être en arrivé là. Et ça me blesse parce que je me dis qu'un président comme vous, vous dites que vous êtes le président de tous les Français, là-dessus vous avez bouté en touche. Et voilà, c'est triste. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et votre déplacement là-bas serait peut-être bien perçu par les Antillais. Et peut-être qu'en mettant autour d'une table, comme je vous dis, parce que je crois au dialogue, les éventuelles difficultés que peuvent rencontrer les Antillais, et pas en faisant un aller-retour de 48 heures, hein, c'est poser les mots sur des mots. Trouver une solution sera le meilleur message que vous pourriez envoyer aux Antillais. En tout cas, c'est une idée, hein, il faut l'exploiter. Le monde du travail est en crise aujourd'hui. Pourquoi? Parce que déjà, le pouvoir au DRH, j'en suis moi-même victime, le pouvoir d'un DRH est immense comparé à un salarié. Ce pouvoir-là d'un homme ou d'une femme qui peut justifier ou non que vous êtes un danger pour une entreprise, qui vous met en mise à pied conservatoire alors que vous savez pertinemment que vous n'avez rien fait, qui vous met en difficulté financière avec la conjoncture aujourd'hui, n'est pas justifiable. Et je pense que ce domaine-là devrait être retravaillé. Les DRH ne devraient pas avoir autant de pouvoir et autant d'injustice, parce que moi-même, je vous dis, hein, je prêche pour ma paroisse, je subis cette injustice. Et je trouve que ce DRH-là, dont je vous ai fait part plusieurs fois par courrier, où je ne vois pas trop les effets aujourd'hui, parce que je n'ai pas de réponse de votre part, ce DRH-là, aujourd'hui, vit pleinement sa vie, hein, je ne souhaite pas le contraire d'ailleurs, il vit pleinement sa vie, il n'est pas pour l'instant accusé, alors j'ai porté plainte contre lui pour harcèlement moral, il n'est rien, on le laisse tranquille, alors que pendant plus de 60 jours, je suis resté sans finance, zéro. Aujourd'hui, j'ai la Banque de France qui m'écrit, j'ai les huissiers qui viennent frapper à ma porte. Tout ça parce que mon entreprise, où ça fait 7 ans que je travaille, est absente, ouais, voilà, complètement. Ils sont hors du coup. Et ils jouissent de ce pouvoir qu'ils peuvent avoir sur les salariés. Et ça, pour moi, c'est invivable. Et je vous le dis en tant que blessé, mais en tant qu'aussi qu'individu, quand je prends du recul aujourd'hui sur le pouvoir d'achat, sur tout ce qui se passe en tant que salarié, les hôtesses de caisse, ce qu'elles vivent, quand je vais voir mes collègues vendeurs, quand je vais voir
Quand je vais voir des personnes sur le marché qui vendent des produits, je parle tout métier confondu, aujourd'hui est en crise. Et quand on a un chef au-dessus de nous qui n'est pas capable de comprendre ce qui se passe, eh bien ça fait peur. Ça fait peur. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à tout ça. Et j'espère sincèrement d'attendre de vous une réponse. On ne dira pas une réponse tout de suite parce que je ne pense pas qu'on aura une réponse tout de suite par rapport à ce problème-là de la Guadeloupe et du monde du travail et du pouvoir d'achat et les finances, etc. Mais je pense sincèrement qu'il faut se mettre tous autour d'une table. Moi, je suis croyant d'un dialogue ouvert. Je suis pas convaincu que chacun de son côté, on peut y arriver. On voit qu'en Israël, des fois, ils font un consensus droite et gauche pour faire un gouvernement uni autour d'un problème ou d'un danger. Je pense que le chômage est un fléau. Le problème aujourd'hui des finances, etc., c'est un fléau. Le problème sur la santé, c'est un fléau. Je pense qu'autour de ça, on doit voir aujourd'hui l'image que les Français recherchent, c'est d'un gouvernement, excusez-moi, uni et des partis unis sur des sujets qui nous touchent tous les jours. Voilà. Et la santé, l'emploi, le pouvoir d'achat, tout ça, ça nous touche tous les jours. Et donc ça, là-dessus, on voit, hein, j'ai vu ce matin encore des députés de l'UMP critiquer vos propres propositions. Ça fait froid dans le dos. Donc on voit M. Copé qui va recevoir le syndicat. Je sais pas, j'ai du mal à comprendre ce qu'il essaye de faire. Bon bref, tout ça pour vous dire que ça nous encourage pas à continuer à y croire. Donc déjà, donc ça serait bien. Et Monsieur Xavier Bertrand est une personne que vous avez nommée en tant que ministre du Travail. Pour ma part, si j'ai un message à lui donner, il m'a jamais répondu. Donc j'ai envoyé plusieurs courriers, mais monsieur ne répond pas. Donc c'est extraordinaire de voir des gens que les Français ont élus, mais qui ne prennent pas conscience du problème de chacun et qui vous snobent en ne vous répondant pas à vos propres questions et des questions qui sont légitimes. Bref, j'espère sincèrement, Monsieur le Président, que vous allez prendre tout ça en main et que vous allez relever ces mots, liberté, égalité, fraternité. Je pense que ces mots-là ont plus de valeur aujourd'hui et que vous devriez leur donner un sens. Sur ce, je vous remercie beaucoup. Au revoir.